Bonjour à tous, bienvenue au podcast Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama nous présente une capsule prise de décision. Bonjour, ici Teddy Milama de Je me lance. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle section qui va se focaliser essentiellement sur comment prendre de meilleures décisions. Sur la plateforme Je me lance, on vous offre plein de ressources, essentiellement des fiches pratiques, des templates, des canevas, gabarits et autres tips qui vous permettent d'améliorer justement, de vous guider, de vous accompagner dans votre processus de prise de décision. Au-delà de ça, on réalise des entrevues avec différents intervenants, différents acteurs qui ont décidé de se lancer dans la réalisation de leurs projets, de leurs rêves, et qui ne sont pas forcément que des entrepreneurs au sens business, mais des entrepreneurs en termes d'agents de changement qui ont décidé de prendre un risque. Et là, avec cette section, on va simplement se focaliser sur la prise de décision. Un fait important, juste pour vous mettre en contexte, savez-vous qu'en général, par jour, on prend 35 000 décisions, et quand je dis 35 000 décisions, c'est 35 000 décisions conscientes, des micros à importantes décisions. Nous, ici, dans cette capsule, on ne va pas se focaliser sur des mini-décisions comme aller acheter du pain ou faire la vaisselle. On va se focaliser sur les décisions les plus complexes possibles, donc les décisions de dilemme éthique. Par dilemme, j'entends des décisions où vous ne gagnez pas à 100%. C'est-à-dire ce sont des situations où vous pouvez gagner, mais vous allez aussi perdre quelque chose. Je vais vous prendre un exemple concret. Par exemple, justement, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous gagnez, je ne sais pas, 150 000, 200 000 $, vous avez une famille, et puis tout d'un coup, vous décidez, en vous levant le matin, que vous voulez devenir plombier ou charpentier, et que vous êtes prêt à perdre, entre guillemets, à peu près 100 000 $ de revenus, alors que vous avez une famille. Ça, c'est une situation dilemmatique, c'est-à-dire une situation qui ne vous concerne pas uniquement vous, mais qui peut mettre en péril l'ensemble du système de la structure familiale. Donc c'est de ça dont il s'agit quand on parle de se lancer. Quand on parle de vivre son rêve ou sa passion, c'est vraiment de prendre un risque et qui peut affecter l'ensemble de l'environnement, l'ensemble des intervenants dans notre environnement immédiat. Donc concrètement, comment fait-on pour prendre une décision éclairée ? Je ne vous ai pas mis en contexte, j'ai étudié en éthique et spécifiquement aux prises de décision, c'était mon dada. Je n'aimais pas l'école dans le sens où l'instruction, ça me saoulait personnellement, mais c'était plus le côté éducation qui m'intéressait. Je me suis focalisé, j'ai eu une vraie passion pour la prise de décision pour plusieurs raisons, mais cette décision a été l'une des meilleures de toute ma vie. Donc je vais vous donner les différents outils que j'ai pu utiliser, ce que j'ai eu à développer pour éventuellement vous accompagner dans votre démarche. Donc la première étape, quand on prend une décision, surtout une décision dans le cadre de dilemme éthique, c'est qui nous sommes. On fait face à une situation. Cette situation à risque, parce que c'est une situation à haut risque, qui ne va pas simplement vous déséquilibrer, mais qui peut déséquilibrer l'ensemble de votre structure, la première chose qu'il faut se poser, c'est qui nous sommes. Et l'une des manières de pouvoir le découvrir, ça va être les émotions. Ce sont vos émotions qui vont vous donner l'indication de l'intensité, de la force avec laquelle votre identité va être déstabilisé. Mais pour cela, il faut connaître ces valeurs. Vous allez avoir vos émotions qui vont réagir. Si vous connaissez vos valeurs, tant mieux. Mais si vous ne les connaissez pas, il faut faire un travail justement pour pouvoir les faire émerger. Et ces valeurs, nous en avons tous. Ce sont nos valeurs qui déterminent qui nous sommes. Donc par exemple, quand vous prenez une décision, vous devriez pouvoir connaître, ou si vous ne les connaissez pas, il serait important de découvrir quelles sont les valeurs fondamentales dans notre prise de décision. Parce qu'on a plusieurs types de valeurs. Il y en a qui vont plus être adaptées dans le contexte, on va dire, le contexte de carrière. Il y en a d'autres qui vont être plutôt des valeurs qui transcendent peu importe les sphères dans lesquelles nous sommes. Donc, par exemple, si une de vos valeurs est l'harmonie,
L'harmonie, c'est de se sentir en paix avec soi, avec les autres, dans un temps, situation donnée. Donc ça veut dire que dans votre prise de décision, pour vous, ce qui est fondamental, c'est que lorsque je dois prendre ma décision, je dois m'assurer que l'ensemble de ces paramètres soient en équilibre pour que je puisse exprimer pleinement mon plein potentiel. Ça, c'est une valeur fondamentale pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être l'argent, par exemple. L'argent peut être au-dessus de tout. Donc, vous devez déterminer quelle est votre valeur fondamentale, parce que votre valeur fondamentale, ce sont vos valeurs fondamentales qui vont vous aiguiller dans votre prise de décision. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur le site web, nous avons préparé un document avec l'ensemble de ces valeurs-là et des exercices qui vont vous permettre éventuellement de pouvoir révéler ces valeurs. Je vais vous en donner un assez rapidement qui est, par exemple, essayez de vous rappeler les moments dans votre carrière ou dans votre vie personnelle où vous avez été les plus heureux. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Avec qui étiez-vous en train de faire l'activité en question? Comme je vous l'ai dit tantôt, les émotions sont un superbe indicateur pour révéler vos valeurs. Ça, c'est un moyen de déterminer quelles sont vos valeurs fondamentales. Un autre moyen, c'est de déterminer, on parle encore d'émotions, de déterminer la situation la plus atroce dans laquelle vous avez été. Quelle émotion avez-vous ressenti? Et au-delà de simplement ressentir les émotions, quel a été le niveau d'intensité? Parce que les valeurs, c'est bien, mais ce qui permet de déterminer quelle valeur est plus importante que l'autre, c'est l'intensité que ça va générer à l'intérieur de vous. Imaginons, je prends un autre exemple, la valeur de justice, on peut plus facilement la trouver dans une situation d'injustice. C'est-à-dire vous faites face à une situation où vous voyez quelqu'un qui se fait agresser, ça vous met tellement hors de vous que vous pétez un plomb. Mais vous allez, par rapport à ce sentiment négatif dans ce contexte donné, qui est cette injustice-là, la valeur en fait miroir de l'injustice, c'est la justice. Donc la justice est votre valeur fondamentale parce qu'à chaque fois que vous faites face à une situation d'injustice, vous devenez Hulk. Donc vous êtes prêt à tout casser. Et vous vous transformez au gentil bonhomme vert. Ça montre à quel point cette valeur-là, vous ne pouvez pas dealer avec. Et donc lorsque vous allez prendre des décisions de vous lancer ou de réaliser des décisions les plus importantes de votre vie, vous allez devoir incorporer cet élément de justice dans votre prise de décision lorsqu'elle est applicable. Parce que ces valeurs ont un impact sur les normes, sur comment vous agissez dans votre quotidien. Les valeurs, c'est ce que vous prônez, c'est votre idéal. Mais cette idéalité, vous devez la mettre en action. Et cette mise en action se fera par les normes. On parlera des normes lors de la prochaine édition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a duré 8 minutes top chrono. À la prochaine.